Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Dépôt de dossier de candidature pour la présidentielle d'avril prochain. Une page pratiquement de tournée. Les 96 heures accordées aux prétendants au très convoité fauteuil ont été riches en toutes sortes d'événements. 100% BD, mesdames, messieurs. Le numéro du jour voudrait s'attarder sur quelques-uns des 10 événements en prenant en compte les 3 premiers jours. La clôture, nous y reviendrons. L'instant débat, ce sera autour du thème 3 premiers jours de dépôt de dossier de candidature à la présidentielle d'avril prochain. Quel enseignement pour la suite du processus. C'est déjà sur ce plateau, en notre compagnie, Julien Kandé-Kamsou, poète engagé, dramaturge, il est analyste. Julien Kandé-Kamsou, bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. Tout le plaisir est à nous. En face de vous, il n'est vraiment plus à présenter. Jospezo Anago, journaliste, il est analyste. Jospezo Anago, bonjour à vous. Bonjour, chers confrères, bonjour, téléspectateurs de Sika TV. Vous répondez à leur façon. Un troisième invité pour agrémenter l'instant débat du jour, François Tadedji, c'est son nom, président d'éméraux de la diaspora béninoise USA-Canada. L'homme reste l'une des pièces maîtresses pour la mobilisation en vue de la réélection de Patrice Talon. François Tadedji, bonjour à vous. Bonjour Joël Tongi, bonjour chers téléspectateurs, bonjour aux émeraudes de la diaspora béninoise. Je suis honoré d'être sur ce plateau. C'est un plaisir partagé. Merci pour la disponibilité. Et oui, c'était annoncé dépôt de dossier de candidature, 4 jours chrono pour les prétendants au fauteuil présidentiel. Premier jour de candidature, mais des candidatures indépendantes. Leur arrivée aura suscité beaucoup de réactions, mais aussi de polémiques au travers de leurs réactions. Chacun a suivi, mais des réactions qui, pour nombre d'observateurs, devraient pouvoir amener à des réflexions plus sérieuses. Jospezo Anago, vous les avez suivis. Pourquoi appelle-t-on à s'attarder sur les propos et la posture de ces candidats? D'abord, chers confrères, il faut retenir qu'il y a eu 2 premiers candidats, dont l'ancien ministre Kaniou Soglo. Mais moi, je voudrais lire à travers ces 2 démarches un symbolisme. Lequel? Celui qui consiste à adopter une posture de bravade, c'est-à-dire qui s'oppose à cet ordre inapproprié qui s'impose, qui va s'imposer à tout un peuple. C'est-à-dire, ce symbolisme se dégage du fait que voilà des citoyens qui sont partis parce qu'ils disent c'est l'heure d'élire un nouveau président à la tête de ce pays, mais au regard des règles nouvelles qui sont imposées, qui ne se retrouvent pas à travers. Mais voilà, c'est-à-dire, c'est le calendrier, c'est-à-dire c'est un agenda qui est arrivé à son terme, il va falloir renouveler celui qui sera à la tête de ce pays. Au même moment, ils se rendent compte que les règles nouvelles ne sont pas les bonnes, ne sont pas meilleures pour ce peuple. Et ils sont allés pour manifester, à travers le dépôt de candidature, pour manifester leur désapprobation. Donc, quand on écoute Léadi Soglo, Kaniou Soglo disait mais je suis venu postuler, pas au regard des nouvelles dispositions, mais par rapport aux anciens textes qui gouvernent ce pays, car j'ai le droit de le faire et je ne suis pas d'accord par rapport à la façon dont les nouveaux textes ont été mis en place, surtout les conditions de vote de cette nouvelle constitution qui s'est faite nuitamment. Et donc, il a dit, l'autre candidat aussi qui est allé déposer sa candidature l'a fait. Et il faut remarquer ceci, ils l'ont fait dans la pure tradition de ce qu'on faisait avant. Ils ne sont pas allés avec des colistiers, ils sont allés seuls, comme cela se faisait au bon vieux temps. Donc, moi je dis c'est un symbolisme qu'il faudra vraiment garder à l'esprit. Au-delà de tous ces commentaires, certains ont trouvé que c'est de la pagaille. Non, je dis il faudra les prendre très au sérieux par rapport au message qu'ils ont véhiculé. Alors, François Tadedji, de l'intérêt, vraiment, la démarche de ces 2 premières personnalités, pour ainsi le dire, au niveau de la Sénat,
Oui, moi je dirais que la démocratie est en marche au Bénin, même si ces deux premiers candidats ont voulu protester contre les nouvelles lois électorales de notre pays. Je dirais que la démocratie est en marche et c'est ce qu'on appelle démocratie. La liberté individuelle, chacun se lève et il fait ce qu'il veut selon les lois de la République. Donc, je ne vois pas leurs actions comme une protestation contre les lois actuelles, les lois électorales actuelles du Bénin. La candidature, le dépôt de candidature est ouvert à tout citoyen béninois prêt pour être président de la République. Et si ces deux se présentent, sachant très bien qu'ils n'ont pas les nécessaires pour que leur candidature soit validée par la Sénat, mais plutôt pour aller se protester, et ils jouent pleinement leur rôle. Nous sommes toujours en démocratie, ça prouve que la démocratie béninoise est en marche. De deux, je dirais que je salue la Sénat pour une première fois ce premier sujet qu'on n'a jamais débattu au Bénin lors des dépôts des candidatures ou bien lors des préparations des dépôts des candidatures à la présidentielle. Je dirais que la Sénat a fait une bonne organisation, à gérer bien les lois qui sont les leurs et a quand même mis son plateau, a mis ses agents à la disposition de la nation. Et jusque-là, il n'y a pas eu de faille, il n'y a pas eu de polémique, il n'y a pas eu de problème. Je salue cette organisation de la Sénat. Il y a une organisation qui est mise en place, qui permet aux candidats, une fois sur place, de se faire écouter comme cela se doit, accompagner, orienter si cela s'impose. Vous l'avez suivi aussi, Julien Kandé, cette première journée, deux candidats indépendants avec une certaine posture. Est-ce qu'on peut parler vraiment de la manifestation de la démocratie où ça va au-delà? Et ce qui se passe, c'est à décoder pour le simple fait que Ganiou Soglo a déposé son dossier de candidature et à sa déclaration, il dit qu'il fait cela en respectant la Constitution de 1990. Et nous savons qu'il y a une cour qui a demandé à notre président, à notre gouvernement, de surseoir la nouvelle constitution de 2019 et de revenir au préalable. Donc, Ganiou Soglo est en train de mettre un piège. Est-ce que sa candidature sera validée? Parce qu'au finish, est-ce que c'est la constitution de 90 qu'on est en train de respecter ou c'est la constitution modifiée qui crée de précédents? Parce que nous avons un titre de justice qui demande à ce qu'on revienne sur ce qui est en train de se préparer, même tout le processus électoral, même la composition du COSLEPI, même tous ceux qui vont charger d'organiser les élections. Donc la posture de Ganiou Soglo montre clairement, d'ailleurs c'est le chemin le plus indiqué pour qu'on puisse arriver à une élection inclusive, pour ne pas exclure des gens. Si on fait outre, on est en train de détruire le tissu social que nous constituons. Et l'autre qui est venu avec Vierge Marie, je crois toujours qu'il n'a pas un duo où il n'est pas venu avec les parrainages. Donc il est venu dans la posture de manifester son droit en tant que citoyen pour pouvoir participer aux élections selon les tests qui sont en vigueur depuis 1990, permettant à tous citoyens de participer aux élections seuls, pas avec les duos et avec les parrains, et de respecter la Constitution sur laquelle le président de la République a prêté serment en disant si on organise les élections en acceptant le dossier de candidature de Ganiou Soglo ou du premier, c'est-à-dire que le 5 avril à minuit, le mandat du président de la République finit et le 6, on fera l'investiture à Porto Novo. Donc ça a tout son sens. Et ce n'est pas simplement la manifestation de la démocratie, de la liberté,
Mais ça va au-delà pour dire, si nous sommes en démocratie, nous devons respecter les lois qui régissent une communauté. Nous devons être en mesure de disposer pour l'avenir et pas pour nous seuls. Et cela témoigne que si un camp se sent capable, qui a tout le pouvoir de compétir, pourquoi ne pas revenir à la loi fondamentale, celle qui nous a tous réunis. On est en train de venir au monde à peine quand les gens ont parlé de cette constitution. Donc, pour permettre à tout le monde de participer, mais faire outre aller aux élections avec l'exclusion. Il y a tellement un précédent, si nous allons rappeler, le temps peut ne pas nous suffire. Mais on sait que la Constitution de 2019 a été modifiée par un Parlement d'exclusion, où c'est seulement 2 partis du chef de l'État qui ont eu la chance de participer à ces élections, qui ont eu la possibilité de modifier et de modifier encore le code électoral. Alors on ne peut pas parler de la démocratie si on ne revient pas sur le dépôt de candidature de Ganiou Soglo. Est-ce que ceux-là ne prêchent pas dans le désert quand on sait que voilà, tout ce qui avait été demandé, recomposition du COS-LEPI, retour à la Constitution de 90, une croix sur le parrainage, alors que oui, les autres, ils vont avec, ça rime en définitive. Non, ce que nous faisons ou ce qui se passe va au-delà du faire juste une dérision ou de prêcher dans le désert. Parce que rien ne prouve que ce processus électoral ira, quand est-il, à son terme. Ah bon? Donc oui, tout peut se passer où on dit, bon voilà, nous avons le 12 au mur, qu'est-ce qu'on fait? Et quelle candidature il faut prendre en compte s'il y a une candidature ou 2, 3 qui ont respecté les dispositions de 90 et les autres n'ont pas respecté. Qu'est-ce qu'il faut faire? On sera obligé de revenir et on va leur donner raison. Mais si tous les Béninois ou bien toute la classe politique va déposer le dossier selon la Constitution de 2019, il n'y a pas de problème. Il faut créer un président pour montrer que vraiment, il faudrait qu'on revienne sur ce que nous devions faire. Si tout le monde déposait avec un duo, avec un parrainage, ça veut dire que bon, les Béninois sont prêts. C'est comme si vous et moi, nous avons un problème devant la justice. On dit, vous allez régler ça de façon amiable entre vous, ou bien la justice va trancher. Donc si nous décidons tous de participer aux élections avec les duos, ça voudrait dire que oui, nous acceptons et laisser ce que la justice a dit. Mais si nous refusons, et l'autre, quelqu'un a démontré que moi je refuse, je veux participer avec la Constitution 90. Donc il y a des problèmes. Joseph Anago, c'est vraiment une voie à prendre en compte. Et cela va de soi. C'est-à-dire, qui est plus citoyen que Ganiou Soglo? Quel autre Béninois est plus citoyen que lui? Autant que nous sommes citoyens. Et voilà. Ce n'est pas une goutte d'eau dans la mer. Bon, ben, ça dépend de quelle mer c'est. Puisque le Bénin est indivisible, le Bénin reste le territoire ou la nation de tous les Béninois. Et donc, Ganiou Soglo n'est pas moins béninois que d'autres. Et donc, on ne peut pas le priver de son droit de s'exprimer. Et mon vis-à-vis l'a dit tantôt, il y avait des précédents. Il y avait, par exemple, ces ordonnances de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui, ne l'oublions pas, une Cour supra. Et donc, ce débat reste d'actualité encore. C'est une évidence. C'est une évidence. On ne peut pas chasser d'un tour de main des réalités qui sont là. C'est-à-dire, ça durera le temps que ça durera, à supposer même qu'on se retrouve devant un pouvoir ou un régime autocratique ou totalitaire, et que cela devrait durer 20 ans, 30 ans, c'est que ces ordonnances referont toujours surface. C'est-à-dire, ce sont des décisions qui vont s'imposer dans le temps et dans l'espace. Donc, si ça ne s'impose pas sur 2 mois ou 3 mois, les autres mois à venir se verront confrontés à ces réalités. Et donc, on ne peut pas fuir cette réalité-là. On est forcément tenu de prendre en compte ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. S'il y en a qui veulent banaliser la démarche de ces citoyens, bon ben, libre à eux. Ça aussi, c'est la démocratie. François Atadéhi, oui, le Bénin a-t-il tout à gagner, effectivement, en prenant en compte la démarche de ces 2 premières personnalités qui, effectivement, sont au-delà de tout des Béninois aussi? Vous savez, nous sommes en démocratie et plusieurs personnes, plus d'un, interprètent mal ce que nous appelons la démocratie. La démocratie, c'est pas le libertinage. La démocratie, c'est pas la cour. Vous la voyez en libertinage? Non, attendez, Joël. Okay. La démocratie, c'est pas la cour du roi Péto.
nous n'allons pas revenir sur le débat Merci de ce beaucoup. Parlement monocolore. Écoutez, le Parlement que certains qualifient de monocolore a été mis sur pied par la 7e législature qui était multicolore. Du moment où la 7e législature multicolore a voté les lois pour élire un Parlement monocolore, nous ne pouvons pas condamner et rejeter le tort sur ce Parlement dit monocolore. Moi, je ne le vois pas comme un Parlement monocolore parce que c'est composé de plusieurs partis, plusieurs petits partis du Bénin. Alors, faut-il prendre en compte Opposants leur comme démarche? mouvanciers. Maintenant, Oui. je ne vois pas que quand on veut aller à un examen, qu'on sache très bien que les lois de cet examen ont été fixées à l'avance. Mais on sait d'avance qu'on n'a pas les pièces nécessaires pour prendre part à cet examen. Mais pourtant, on se présente dans le centre de l'examen pour dire qu'on veut composer. Écoutez, si nous voulons que le peuple béninois nous prenne au sérieux, nous devons nous-mêmes nous prendre au sérieux. Je vois que Ganéou Soglo et l'autre, le deuxième candidat au premier jour, sont en train d'amuser la galerie. La présidentielle, vouloir diriger un pays n'est pas un plaisantin, ce n'est pas un jeu. C'est un business, c'est un sérieux business qu'on doit quand même prendre en tant que tel. On ne peut pas aller protester contre une loi parce que on n'est pas d'accord avec cette loi. La démocratie, c'est aussi ça. Il y a une partie qui sera toujours d'accord avec les lois et il y aura toujours une partie qui ne sera jamais d'accord avec ces mêmes lois. Alors, dans un même pays, 100% ne peut jamais être d'accord avec les lois de la République. Ça s'observe, quelques secondes, ça s'observe ici, là où je suis, aux États-Unis, avec les démocrates et les républicains. Vous allez voir que tout le temps que Trump a fait au pouvoir, les démocrates étaient contre tout ce qu'il avait fait. La preuve, Joe Biden est venu le premier jour, il a défait beaucoup de décrets présidentiels qui ont été pris par son prédécesseur Donald Trump. C'est la démocratie. Les républicains actuellement sont contre ce qui se passe ici aux États-Unis. On va dire que parce que les républicains ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, donc nous ne sommes plus en démocratie, ou bien on va dire les démocrates ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, donc nous ne sommes plus en démocratie. Non, les lois restent les lois et ça s'applique à tout le monde. merci François Tadei. On verra bien la posture de la Sénat parce qu'il y aura à démêler par la suite les chevaux. Oui, Julien Kandé-Koumsou, vous voulez faire un complément? Oui, notre vis-à-vis depuis les États-Unis nous disait que les lois restent les lois et ça s'applique à tout le monde. La décision de la Cour africaine des droits des hommes et des peuples est une décision, c'est une loi qui s'applique à tout le monde. Donc, du fait, s'il accepte que la loi s'applique à tout le monde, il y a déjà l'antécédent, c'est le fait qu'il y a une révision de constitution. On accepte que jusqu'au moment où il n'y avait pas encore autre décision qui met en cause cette constitution, on respectait la constitution. Voilà qu'il y a autre décision qui met en cause cette constitution de 2019. Cela voudrait dire que si nous devons respecter les lois telles qu'il est en train de dire, nous devons aller aux élections en suivant le pas de Ganéou Soglo. Le reste, c'est qu'on est en train de faire des gymnastiques intellectuelles, mais la vérité est là. Et aucune assemblée 7e législature n'a dit que c'est deux partis du président Talon qui vont siéger à l'Assemblée. Parce que si un individu se lève ou bien un chef d'État se lève pour créer deux partis politiques, il a déjà son plan. Le reste, ce sont des commentaires. Le reste, ce sont des interprétations. Il se lève et il sait qu'il veut aller aux élections et il crée deux partis politiques. Et ça, toute la conclusion, toute la conséquence est attirée En tout cas, manifestement, le débat continue de faire rage. On évolue, puisqu'on est là aussi. Pour ça, deuxième journée, silence radio. Mais la troisième journée aurait donné tout autre visage. Mais entre
la deuxième journée et la troisième, avant de voir d'autres candidats défiler, il y a eu une formation politique qui a beaucoup fait parler d'elle. Les regards étaient tournés vers elle. Va-t-elle prendre part ou non aux élections? Il s'agit des démocrates. Vous avez suivi tout le débat qu'il y a eu autour de cette formation et qui court toujours, Jospin Zoanabo. Oui, chers confrères, vous voudrez bien me permettre, avant que je réponde à votre interrogation, que je puisse restituer quelque chose. Allez-y. Nous avons une mission, nous qui nous croyons intellectuels, nous avons une mission vis-à-vis de notre peuple. C'est d'être plus ou moins dans l'éthique et dans le vrai. J'aurais beaucoup souhaité que ceux d'entre nos compatriotes qui sont à l'extérieur du Bénin, qui vivent dans des démocraties dites de grandes démocraties et de grandes traditions, qu'ils restituent la réalité. Qualifier des candidats de plaisantins, alors qu'aux États-Unis, on a vu seulement émerger John Biden en face d'un Donald Trump. Mais on oublie de nous dire qu'il y a eu des centaines de candidats. Je ne vis pas aux États-Unis, je mets quiconque au défi de me dire le contraire. Il y a énormément de partis politiques aux États-Unis. Il n'y a pas que seulement 2 partis politiques. Je mets quiconque au défi vivant aux États-Unis de me dire le contraire. Et c'est ça qu'il faut dire au peuple béninois. Il faut dire aussi au peuple béninois que malgré les velléités de rester au pouvoir de Donald Trump, il a respecté les règles qui ont été édictées. Il s'en est allé. Il s'en est allé. Et c'est ça aussi la démocratie. La démocratie ne consiste pas pour un certain Donald Trump, si c'était le cas, en campagne de reddition de comptes ou de tournée de reddition de comptes, de dire quel sera le parti qui aura son récépissé. Donald Trump ne peut pas le dire aux États-Unis. Je voudrais que ceux qui vivent aux États-Unis puissent nous dire la vérité. Est-ce qu'il revient à Donald Trump, en tant que président de la République, de désigner ceux qui vont pouvoir compétir? Je ne le pense pas. Et quand on vit dans un État démocratique, il faut en faire profiter les vertus à ses confrères. Je voudrais m'en arrêter là pour dire ceci. Le parti dont vous parliez, tantôt les démocrates... Bon, mais c'est leur droit le plus absolu. Votre démarche m'amène plutôt à retirer ma question, si vous me permettez, et aller vers autre chose avant d'y revenir, parce que vous avez fait un viré qui nous amène à nous concentrer un peu sur cette information. Oui. Donc, je reviens aux candidatures qu'on a enregistrées pour rester dans le même format. Tout à fait. La FCBE, on a pu finalement, c'était annoncé, ça s'est concrétisé, le duo s'est présenté. Oui. Et ensuite, un autre duo. Oui. On parle rapidement de ce duo. Comment vous l'avez vécu, ce moment, vêtu de blanc, avec beaucoup de solennité? Oui. Je les respecte. Et les messages qui ont suivi? Tout à fait, je respecte tout ça. Et c'est ça, en fait, moi, mon credo. C'est-à-dire, ceux qui ont éprouvé le besoin, n'est-ce pas, d'aller se confronter, doivent pouvoir le faire. Et donc, si ce duo est issu de la FCBE pour parler de ce parti politique, je considère donc qu'en bon droit, ils doivent aller déposer leur dossier. Ce qui a été fait d'ailleurs avec toute la solennité qui va avec. Et on a vu aussi ce duo de pasteurs qui est passé, et je ne suis pas prêt à les considérer comme des plaisantins, par exemple. Je ne le ferai pas. Parce qu'en fait, ce sont des fils de ce pays qui ont le même droit que le président sortant, en termes de candidature. C'est ça aussi, les vertus de la démocratie. Je n'apprends rien à personne. Et donc, mon point de vue, c'est que je trouve que c'est tout à fait normal que cela y aille. Dans le même ordre d'idée, si ils le font par rapport aux nouvelles lois qui sont contestées, aux nouvelles dispositions qui sont contestées, je leur respecte d'ailleurs, leur démarche, je leur respecte leur démarche. Mais ceux qui l'ont fait en disant, mais nous ne sommes pas d'accord par rapport aux nouvelles dispositions qui ont été créées et qui sont chrysogènes, mais ceux-là aussi, il faut les respecter. Puisque nous sommes ici, nous vivons dans ce pays. Nous ne sommes pas à 5000 km d'ici. Nous vivons les réalités de ce pays. Donc, par conséquent, moi, je respecte tous ceux qui sont passés. Les démocrates, par le parti, bien entendu, et les non-démocrates ou les faux démocrates qui se disent, ou alors ceux qui se disent opposants ou faux opposants et qui sont candidats. Eux, tous ont le droit d'aller compétir. Mais qu'on libère le jeu, que les élections soient véritablement inclusives. Et le sens de inclusive, même aux États-Unis, a la même connotation qu'au Bénin. La même connotation que le Bénin. J'ai bien envie qu'on s'attarde sur chacun des cas, mais on y revient. En attendant, je donne la parole à François Attadéji. Vous avez suivi cette journée du 3 février où le parti FCBE a pu présenter son duo, annoncé. Ça n'a pas été aisé. Finalement, il y a eu
une exclusion, pas des moindres, une figure emblématique, Théophile Yarou. Un autre aussi, le jeune, dit-on fougueux, des FCBE, le vent en poupe, qui va devoir désormais revoir peut-être sa position ou son allant. Et puis, ces pasteurs, qu'est-ce que ces démarches vous ont inspiré? Permettez-moi de restituer une vérité capitale. Aux États-Unis, il n'y a pas plusieurs partis, il n'y a pas une multitude de partis, il n'y en a que deux. Les démocrates, le parti démocrate et le parti républicain. Il y a une troisième ouverture qui sont les indépendants, ceux qui se réclament indépendants, mais le parti, il n'y a pas un parti qui s'appelle les partis des indépendants. C'est une ouverture. Donc il n'y en a que deux. Et chaque pays a sa démocratie. La démocratie américaine ne sera pas la démocratie européenne ou bien française, ni béninoise. Donc on respecte, si on veut être démocrate, on respecte les lois de son pays. Il y a débat autour du concept de démocratie, que j'ai bien envie qu'on évolue sur les faits, après on y reviendra, parce que voilà, je pense que ça me prendra aussi beaucoup de temps. Voilà, maintenant sur la deuxième journée, je pense que les gens n'ont pas encore compris la réforme du système partisan. C'est ce que j'ai suivi les deux pasteurs. Ça, c'est la troisième journée. La deuxième journée, c'était une journée morte. Il n'y avait vraiment pas eu d'activité, il n'y avait pas eu de candidat. La troisième journée, oui. Allons-y. Voilà, la troisième journée, plutôt, les pasteurs qui se sont présentés, je ne dirais pas que ces pasteurs sont en train de jouer, parce que eux, ils n'ont pas dit quand même qu'ils veulent protester contre les lois de la République. Ils se sont déclarés, ils veulent être candidats. Donc, la Constitution leur donne quand même le droit de se présenter. Ils se sont prononcés, mais on ne les a pas encore vus avec les dossiers qu'il faut. Maintenant, nous avons le parti FCBE avec le duo, je pense, Djemba et puis Rumpé et bien d'autres. Je n'en sais rien, mais c'est pour vous dire que pour être président, nous devons nous lever très tôt. Nous ne pouvons pas nous lever le jour du dépôt des candidatures, ou bien nous ne devons pas nous lever 2 jours avant le dépôt des candidatures pour commencer par faire les négociations des duos, faire les négociations de parrainage, chercher les documents de candidature. Vous voyez, on va pas vous prendre au sérieux. C'est pas de sérieux. Pour être président, on doit déjà des mois à l'avance se préparer et être prêt pour déclarer sa candidature. Ce n'est pas 2 jours du dépôt des candidatures que nous allons nous réunir en tant que parti et commencer par chercher les duos, commencer par voter, commencer par faire des négociations pour chercher ceux qui vont représenter le parti. Ce n'est pas sérieux. Ah oui. Il faut qu'on l'avoue. Maintenant, je voudrais que nous comprenions que la démocratie est quand même ce système qui est mauvais et qui, par surcroît, est le mieux appliqué quand tous les autres échouent. C'est ça la démocratie. Donc, je voudrais inviter tout un chacun de nous à quand même respecter les lois, voter les lois de la République pour que le Bénin prospère, pour que j'espère que évolue. Chacun a entendu, et ceux qui sont les plus indiqués mettront tout en œuvre pour que chacun puisse se frotter les mains en disant oui, la demeure. Oui, et Julien Kandé-Consou, je parlais de cette troisième journée avec 2 duos. Oui, pour ce qui concerne les pasteurs, c'est-à-dire ils sont en train de mettre l'opinion nationale et internationale à témoin. Pour dire, voilà, il y a une décision qui dit, revenons sur la Constitution de 90.
Mais on a dit non, la Constitution est révisée, on doit continuer avec les lois en vigueur. Nous sommes venus avec notre duo, mais nous n'avons pas la chance d'avoir les parrains, puisque au préalable, on ne nous avait pas associés, nous n'avons pas eu la chance de participer aux élections qui étaient des élections libres et ouvertes. Donc, pour montrer, ils montrent déjà, et comment on appelle, les faillites de la loi. Et quand nous revenons sur le duo de Rumpé et de Djemba, et le président de la République, lors de sa tournée de reddition de comptes, je crois, a déjà dit ceux qui seront candidats, où il a dit « je souhaiterais que telle personne soit candidat, je souhaiterais que les démocrates et les FCBE participent aux élections pour faire valoir, c'est-à-dire, on va dire, au vu au-dessus de tout le monde, je ne suis pas la seule personne à être dans la cour. Sinon, comment je vais vous remettre, nous sommes en train de faire de bagarres sérieuses, ce n'est pas de comédie, et je vous remets la chicotte ou bien l'arme de tirer sur moi. Si ce n'était pas un cinéma qu'on est en train un cirque qu'on est en train d'organiser, comment un président de la République qui a tout fait, il a tout fait comme la chanson de l'autre, et il a eu les députés, les maires, même pour pouvoir discuter les postes de maire, on a tout fait, et puis par un coup, FCBE a encore perdu son siège. Maintenant, cette même personne vous donne des parrains, et vous avez eu le duo complet, vous avez eu tout le parrain, vous allez compétir dans quel système pour pouvoir battre cette personne? Vous ne voyez pas le duo FCBE, un duo de taille? On a vu, avant que, je ne veux pas prédire, mais ça peut arriver. Qui a trahi, trahira. Dans ce duo, on peut voir, ce sont des supputations, c'est pas que je dis vrai, mais ça peut arriver. Dans ce duo, on peut venir voir où dès que la Sénat va valider les élections, une des deux, celui qui n'est pas en position de force, qui doit être président, peut démissionner. Et la candidature, qu'est-ce que la loi dit? La candidature est invalidée. Donc, rien de sérieux. Jusqu'aujourd'hui, je veux qu'on aille aux élections et nous démontre le contraire, que le duo de FCBE, là, c'est un duo qui peut faire le match. Vous ne voyez pas. Je ne vois pas. Puisqu'il y a cette logique-là où le président de la République a cerné avant nous et qui va jouer. Si, outre mesure, toute la classe politique, on a tout dit, les violences, tout a échappé à la population, et voilà, la Sénat a validé. Et le jour du scrutin, il n'y a que Djemba et Rumpé en face de Patrice Talon, où tout le monde aime le pouvoir. Tout le monde aime le pouvoir. Djemba peut dire, bon, à mon âge, si je rate cette affaire-là, c'est fini. Maintenant, donc, encore peut-être en 5 ans, il peut être encore candidat pour passer. Ou bon, c'est ma chance. Et bien, je vais participer et il fait une lutte. Tous ceux qui sont en exil vont peser gros dans la balance parce qu'ils disent, si Djemba passait, comme c'est notre ennemi qui nous empêchait de venir, au moins on aura la liberté de venir au pays, de renouer avec nos affaires pour espérer un lendemain meilleur. Et puisqu'en politique, on aime l'addition et non la soustraction ni la division, des gens vont dire, bon, si ceux-là peuvent nous dire, donner des ordres à leurs poulains ou bien ceux qui, leurs militants de nous soutenir, pourquoi ne pas battre Talon pour gagner les élections? Donc il y a un piège qui se plane encore dans cette affaire. Parce que j'ai dit, Talon ne fera pas tout ça là pour remettre le pouvoir si facilement. Donc ce duo de est-ce que, quand vous parlez comme ça, est-ce que c'est le chef de l'État en exercice, candidat à sa propre succession, qui remet le pouvoir? Oui, c'est le chef, en tout cas, jusqu'au jour où il est en train de faire l'investiture le 6 avril, bon, en mai, si on respectait ce qu'ils disent. Jusqu'en mai, il est encore celui qui est garant de nos libertés. C'est pas parce que son mandat est terminé qu'il n'est plus, et puis on n'a pas encore d'investiture, c'est lui qui est garant de nos libertés jusqu'au moment où on fait l'investiture. Donc, si j'analyse tout ça, nous allons voir à l'arrivée, ça serait, comment on appelle, un amusement. Et peut-être, Yarou, avec l'enfaton, ils ont commencé par crier dans l'opinion pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. C'est aussi possible une politique, excusez, une minute. Oui. C'est peut-être aussi une politique de pouvoir discréditer le duo qui est là, qui à un moment donné peut se revendiquer de oui, je serai élu. Donc ils peuvent dire non, si nous faisons ça, nous pouvons démobiliser la population, les électeurs à un moment donné, donc pour pouvoir faciliter au président Talon de toujours continuer à garder le pouvoir. Ce qui se fait, moi je leur dis, à toute fin utile, nous devons revenir sur la Constitution de 90 pour permettre à tout le monde
de participer de façon libre et transparente. Même à l'étape où on en est. Oui. Qu'est-ce que la décision dit? On s'asseye et, dans la mesure du possible, on définit les conditions dans lesquelles on va participer. On a vu, on a déjà fait des campagnes ici pendant 2 semaines ou 1 semaine. On était très très jeunes enfants. Mais en lisant l'histoire, on dit, bon, puisqu'il y a des cas de force majeure, on fait une campagne de 2 semaines ou d'1 semaine seulement et on fait les élections. Tout ceci à la baisse. C'est vrai, ça s'est passé toujours dans ce Bénin. Le Bénin qui a tout le temps étonné. Oui, l'autre formation qui est aussi attendue, vers qui tous les regards sont tournés, c'est bien les démocrates. Partira ou partira pas, la grosse interrogation. Et puis, les choses ont beaucoup évolué, sans oublier ce que d'aucuns ont qualifié de corps-en-jambe. Je vous avais posé la question, donc je reviens maintenant vers vous par rapport à la situation de cette formation politique. Mon cher confrère, j'ai de la peine. Oui. J'ai de la peine parce que nous avons un rôle de pédagogue. Oui. Il n'y a pas de problème? Oui. Quelle pédagogie vous voulez faire? Je persiste et signe. Oui. Il y a une multitude de partis aux États-Unis et ceux qui y vivent, qui ne s'y promènent pas, je leur demande de s'y promener, d'aller fouiller les bouquins et de nous dire la vérité. Il n'y a pas 2 partis, ni même le 3e tendant à être parti indépendant, non. Je voudrais dire, American Freedom Party, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est aux États-Unis. Et c'est créé en 2010, à côté. Il y a American First Party, il y a American Solidarity Party, American Delta Party, American Populist Party. Je suis seulement aux lettres A. Je vous en citerai une 60aine, voire même une 100aine. Et je persiste et signe, je ne vis pas aux États-Unis. Il y a plus d'une 100aine de partis politiques aux États-Unis. Mais il y a deux grosses formations. Si on me dit qu'il y a 2 grosses formations, j'accepterai. Ok. Et donc, ceux qui s'illustrent dans le rôle d'illustrateur ou de donneur de leçons devraient avoir l'éthique, c'est-à-dire le sérieux, pour dire, bon ben, écoutez, ça se passe très bien comme ça ici, mais ça ne se passe pas dans notre pays, bon ben, tant pis. Je comprendrai. Okay. Mais aux États-Unis, il y a plus de 100 partis politiques. Bien noté, Jos Peso, on reviendra peut-être sur cette question, on va évoluer parce que... Et les documents existent là-dessus. Le temps voilà. nous presse, merci. Très bien, maintenant, pour cette qualification, je crois que mon vis-à-vis... on y reviendra une autre fois, bon, s'il le faut. Très bien. Maintenant, par rapport à la question, les démocrates. Les démocrates, bon, c'est-à-dire, s'il y a accouchement, l'accouchement a été... laborieux. Bon, j'attends les dernières informations pour davantage me prononcer. Cependant... Mais toutes ces guerres auxquelles on a assisté, ça rime à quoi? Non, c'est pas ça. Qu'on se décide aussi comme ça à aller, d'abord on n'y va pas, et puis on y va, et puis qui sont ceux-là qui vont constituer le duo? Bon, alors moi, je voudrais vous dire que j'ai toute une autre lecture de cette affaire. C'est-à-dire, pour une fois, au moins depuis quelques 5 années, nous nous voilà en face de véritables échanges démocratiques à l'intérieur d'une formation politique. C'est formidable. Vous pensez que c'est une démarche démocratique? Franchement, on n'a pas noté la même chose de l'autre côté. De quel côté? Du côté des partis présidentiels. Par exemple, vous savez, c'est le chef de l'État qui était en campagne de reddition de comptes la dernière journée, si je ne m'abuse, dans l'Ouémé, et qui a décidé d'être candidat. Aucun parti ne l'a présenté. Vous voyez, mieux encore, sa colistière a été surprise d'apprendre qu'elle est candidate. C'est extraordinaire. Et si c'est ça, ce qu'on a voulu faire des réformes, y compris spécifiquement la réforme du système partisan, je dis c'est une catastrophe. De mon point de vue, c'est un véritable échec et on n'en dirait pas plus. Et donc, tout au moins, on constate qu'au sein d'un parti politique, pour ne pas citer les démocrates, il y a discussion, il y a remise en cause d'un certain nombre de choses. Et puis, certains qui se disent démocrates trouvent que c'est mauvais. Mais je dis, c'est une très bonne chose. Si ça ne se fait pas ailleurs, au moins si ça se fait déjà à ce niveau, c'est bon. On y revient, on n'en fait pas, le temps tire à sa fin. Je m'en voudrais de ne pas écouter M. François Atalédi là-dessus. M. François Atalédi, la scène que les démocrates ont donnée, comment vous l'appréciez? Je dirais qu'ils ne sont pas encore prêts pour avril. Ils devront quand même attendre encore 5 ans. En 2026, on pourra quand même les écouter parce que tout ce qui se passe démontre et signe que le parti, les démocrates, je vais encore élargir même pour dire la dynamique unitaire n'est pas encore prête pour ces élections d'avril 2021. Je vais dire quelques mots sur le fait que
mes vis-à-vis disent que le président, c'est le président de la République qui choisit ceux qui vont compétir avec lui parce que dans sa tournée de reddition de comptes, il a dit que tel ou tel sera candidat ou bien que le jeu sera inclusif. Je vais dire ceci. Le président de la République est le père de la nation. Quand on lui pose des questions en tant que bon père de la nation, il doit apaiser les esprits. Il doit garantir et rassurer que les élections seront inclusives. C'est son rôle. Il est dans son rôle. Ne l'empêchez pas de jouer son rôle. N'oubliez du tout pas qu'il est un politicien. Le président de la République n'est pas quelqu'un ordinaire. C'est un politicien qui veut conquérir le pouvoir. Il ne peut pas vous donner le pouvoir. Il ne peut pas venir chez vous, frapper à vos portes et vous remettre le pouvoir. Il n'y a personne, il n'y a aucun politicien qui fera ça. Merci, donc le François. président de la République, en disant que les élections seront inclusives, il aura des candidats de l'opposition. Il n'était que en train de jouer son rôle. Bien noté, François Attalidi. Reconnaissons-lui ça. On va donner la parole à monsieur Kandé Konsou sur la question les démocrates. Je voudrais demander à notre ami qui vit aux États-Unis si l'expression le président de la République est le père de la nation existe dans leur vocal là-bas. Mais je reviens sur le fait que je persiste pour dire que c'est le chef de l'État ou les partis de la mouvance qui décide de qui doit aller aux élections dans les conditions de la Constitution de 2019. Puisque pour désigner le duo des FCBE, il y avait eu des problèmes. Où les gens ont décidé de dire, OK, comme le bureau qui est chargé de désigner les candidats, ça pose problème, nous irons à la recherche des parrains. Celui qui aura les parrains, c'est celui-là qui va nous représenter. Cela voudrait dire que même si les démocrates, même si les fronts désignaient leurs candidats, et puis toujours dans la même base, il y aura toujours des gens qui ne sont pas d'accord. C'est normal, mais qui n'avaient pas beaucoup d'ailes pour pouvoir se faire entendre au sein du parti. Mais comme le parti qui va donner les parrainages sait que, voilà, ceux-là, on peut les utiliser parce que ça va nous amener à diviser davantage le groupe. Alors, ils vont donner des parrains à ceux qui n'étaient pas représentatifs. Et puis, on va voir encore que c'est le président de la République ou bien ces partis qui ont d'ailleurs demandé à ceux qui sont partis négocier les parrains si les documents sont chez les députés ou les maires ou bien chez les chefs de parti. Donc, dans ces conditions, on voit que nous sommes dans un état où, pour permettre à tout le monde, pour ne pas arriver à l'explosion des températures de la situation, nous devons revenir à la Constitution 90. Je conclue en disant que si nous voulons la paix au pays, rien n'est tard. Nous devons revenir à la Constitution 90. Merci. Attalidi, si vous devez conclure. Je conclue en disant que je lance un message de paix. Je lance un message de paix à toute la population béninoise, à tous les candidats aux élections d'avril 2021 et que le Bénin gagne. Merci beaucoup. Oui, Jospezo Anago, si vous devez conclure. Je voudrais conclure pour dire qu'il faudrait que les élections au Bénin redeviennent inclusives, comme ça a toujours été le cas jusqu'à l'élection du président de la République actuelle. Merci. Merci à tous. Julien Kandé Konsou, Monsieur Attalidi, Jospezo Anago, ce fut un plaisir. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. Demain, c'est un autre jour pour la suite de ce plateau. Pourquoi pas Paul Valéry, enfin, pour Fossé Compagnie. De tous les actes, dit-il, le plus complet à perpétuer est celui qui vise à construire sans jamais déstabiliser. Bonne méditation chez vous et à très bientôt. If they want to get you, they'll get you.